Peut-être pas là, par exemple. Non, laisse-le jouer ce soir. Pourquoi les hommes et les femmes... Ta gueule! Dis mon deuxième sujet est... Non. Ben oui. Pourquoi? Ah ouais. Pourquoi les hommes et les femmes sont infidèles? Les hommes infidèles, entre 20 et 30%, ont souvent toutes les mêmes raisons. D'après une étude portée sur 200 hommes infidèles, 48% des hommes qui ont déjà été infidèles dans leur vie ont dit avoir une insatisfaction émotionnelle. Les hommes dont trouvent que leur femme n'a pas assez une belle poitrine, de belles fesses et même pas assez belle sont 8% à avoir trompé leur femme qu'elle n'avait pas assez un beau physique pour eux. L'homme doit être senti apprécié, doit être comblé sexuellement car l'une des infidélités très courantes est l'insatisfaction du sentiment de l'appréciation de sa partenaire. Ils doivent ressentir que leur partenaire remarque tout leur effort que l'homme fait pour que leur couple aille bien et qu'il fait des efforts pour que leur truc soit en ordre. Il y a 68% des hommes qui n'ont jamais pensé tromper leur femme et presque la totalité de ces hommes auraient souhaité ne jamais avoir trompé leur femme. Tout homme est influençable. C'est pourquoi 77% des hommes ont des amis qui ont déjà trompé leur femme et ont sûrement été influencés sans le savoir. Pour éviter ça, les sorties entre amis doivent être le plus loin des boîtes de nuit, des bars ou toute autre place dont l'autre sexe est très présent. Il y a 12% des hommes dont ils ont trompé leur femme assument que leur maîtresse était plus attirante que leur femme. Dans ce cas, l'homme est seulement insatisfait de son couple et ne voulait plus que ça se poursuive. 6% des hommes ont eu une relation avec leur maîtresse au tout début, et 73% des hommes infidèles connaissent leur maîtresse depuis longtemps. Pour les femmes, dont leur mari fait partie du 73%, elles doivent être plus vigilantes envers leur homme pour pouvoir voir venir l'infidélité. Pour ce qui en est des femmes, 15 à 30% ont déjà été infidèles. Plusieurs femmes ne craignent pas être infidèles grâce à la pilule de contraception. Grâce à elle, elles n'ont plus peur de tomber enceinte. La satisfaction de leur vie sexuelle est autant majoritaire que les hommes. Les femmes ont beaucoup moins de raisons que les hommes, mais elles sont aussi attirées par les autres hommes que la quantité d'hommes qui sont infidèles, car elles sont attirées par un collègue de travail le plus fréquemment. Les femmes de nos jours sont de plus en plus infidèles. En 1970, l'infidélité pour les femmes ne voulait rien dire. Elles le pardonnaient immédiatement. Aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus infidèles et vivent l'infidélité comme une raison de rupture. Pour les femmes, l'infidélité est arrivée jusqu'au point où être infidèle est une véritable source de réconfort. Dans les deux cas des sexes, ils ont plusieurs raisons en commun. Les femmes et les hommes ont un rapport en commun de 20 à 30% des hommes et de 15 à 30% des femmes ont déjà été infidèles. L'être humain est très influençable, plusieurs personnes sont influencées, donc prennent exemple sur d'autres qui ont déjà été infidèles dans leur vie. La vie sexuelle est la pire des causes de l'infidélité des deux sexes. Le fait que les femmes, autant que les hommes aujourd'hui, ont pratiquement les mêmes raisons. Je crois vraiment que l'infidélité est la plus grande des causes pour qu'un couple se sépare. De plus en plus de gens sont infidèles. Il est donc très difficile de faire confiance à son partenaire quand en moyenne 20 à 25% des personnes sont infidèles lorsqu'ils sont en couple. Combien?